Bon, écoute, pardon, je vais se mêler. Nos blessés habituels, Bakayoko, Célestin. Je crois que c'est tout. On n'a pas de suspendu pour ce match. Donc, globalement, on a un effectif à peu près au complet. Marx n'est pas suspendu? Qui? Marx? Ah si, oui, pardon. Il est suspendu, il purge son deuxième match. Pardon, autant pour moi. Tu as le temps de l'observer un petit peu, du coup, cette équipe de Bayern, tu as pu voir des images, de prendre des infos, ouais, même si c'est un club de N3. Ouais. Bon, aujourd'hui, tout le monde filme ses matchs, donc tout le monde fait filmer les adversaires, etc. On arrive toujours à récupérer des images d'adversaires. Qu'est-ce qu'il en ressort? Il en sort que, de toute façon, ça sera difficile samedi, donc tu peux observer ce que tu veux. Tu peux observer ce que tu veux, ça ne sera pas le même match. Donc voilà, on sait, on est, pour moi c'est du 50-50, je le dis sans forfanterie. Quand il y a deux divisions d'écart sur une Ligue 1 chez un club de national, une Ligue 2 chez une N2, club de national chez une N3, voilà, les deux divisions d'écart sont gommées par les différents paramètres de la Coupe de France, le terrain, le public, la motivation de l'adversaire. On l'a vu avec un jour avec Bressuire. Voilà, on sait à quel match on s'attend, on ne sera pas surpris, donc c'est bon de se préparer en conséquence. Donc on va, bien sûr, on a décortiqué les points forts, les points faibles de cette équipe. Et on sait aussi que ce sera un match différent, certainement, de ce qu'on a pu voir. Est-ce que tu gardes des enseignements, entre guillemets, d'un match comme à Bressuire, sur le choix des joueurs, du schéma, ou de la composition, ou du groupe? Bon, alors Bressuire, c'était un match qui était notre troisième match en une semaine, avec un déplacement à Nîmes quand même long, et puis un match contre Versailles le mercredi. Donc là, on est dans une configuration, on va jouer 8 jours avant, puis on joue le vendredi dernier à Orléans, là on joue samedi, et on joue 9 jours après. Donc il n'y a aucune raison de laisser inutilement, souffler des gens. Donc moi je mettrai la meilleure équipe possible du moment. Quelle importance tu accordes, toi, à titre perso, à cette Coupe de France? On dit souvent que c'est la compète des joueurs. On dit que c'est la compète des joueurs parce que c'est eux qui mettent dedans les ingrédients qui font que tu passes les tours ou pas. Globalement, c'est pas la richesse de ton entraînement ou de tes causeries d'avant-match. Hein. Mais c'est une compétition qui fait souvent mal. Voilà. Elle fait plus de mal que de bien, cette compétition-là. Alors, en même temps, elle est sympa, si, c'est vrai. Parce que souvent, tu risques il y a toujours des surprises, donc ça fait mauvais genre. Tu prends des cartons, on l'a payé il y a 15 jours à Bressuire, tu perds des joueurs, donc il faut faire très très attention par rapport à tout ça. Mais ceci étant, il faut jouer à fond. C'est la deuxième compétition, je rappelle, dans laquelle on est engagé. On attend d'une équipe de nationale qui aujourd'hui est deuxième de son championnat, qu'elle puisse s'imposer contre une nationale 3, qui plus est à domicile, sachant que ce sera difficile. Mais bon, notre objectif, c'est de passer, d'aller au 7e, au 8e, d'aller en 32e de finale si on peut. L'année dernière, j'ai eu la chance de faire un quart de finale, il y a 2 ans, un quart de finale à Monaco avec Amiens. Voilà, c'était une très très belle journée, on a perdu 2-0 avec les honneurs. C'était super de pouvoir se confronter de temps en temps très très bien. Et à Bayonne, il y a quelqu'un qui connaît bien Niort, Karim Fradin. Oui, moi, je connais bien aussi, c'était mon capitaine il y a une vingtaine d'années. Donc voilà, maintenant Karim n'est plus là, il est à Bayonne, il est passé sur un autre projet. Bon, c'est pas le match de Karim contre les Chamois, mais c'est vrai que ça rajoute quelque chose, hein, ça rajoute un peu d'épices. Après la défaite à Orléans, vous prenez 4 buts. Philippe, j'imagine que tu as envie quand même que l'équipe fasse un bon match. Franchement, Orléans, mon gardien n'a pas touché un ballon en première mi-temps, il a été chercher 4 fois le ballon au fond de ses filets, c'était bien payé, mais tant mieux pour eux. Moi, le coach l'a reconnu d'ailleurs, hein, ils ont fait coup gagnant chaque fois qu'ils sont venus. Après voilà, premier but, on perd un ballon. Troisième but, on perd un ballon. Deuxième but, on oublie de dégager le coup franc. Enfin bon, on a fait trop d'erreurs sur ce match pour pouvoir exister. On a vu en deuxième mi-temps qu'on pouvait le faire. Voilà, le match est derrière nous. C'est peu singulier quand même que de perdre 4-0 à la mi-temps. Bon, ça ne peut pas arriver souvent. Je pense qu'à certains, c'est jamais arrivé. Et bon voilà, c'est comme ça. L'adversaire a eu de la réussite, mais il a su la forcer. Et nous, on lui a fait, on lui a bien ouvert, bien déroulé le tapis rouge. Voilà, on a manqué. Globalement, on a manqué d'engagement sur ce match. L'engagement, c'est pas que l'engagement défensif. C'est aussi les courses vers l'avant, c'est les contre-efforts, c'est s'appliquer sur un contrôle, etc. Voilà, donc il faudrait qu'on ait cet engagement dès samedi à Bayonne. Ce serait, après la défaite à Orléans, voilà, on avait perdu à Nîmes avant la Coupe de France, on était se qualifié à Bressuire, même si c'était sans relief. On a enchaîné derrière avec une victoire à Versailles, donc on a
perdu à Orléans, tout de suite, il faut stopper la spirale. J'ai surtout pas envie de m'engager dans une spirale négative. Après, il faut trouver faut remonter les barreaux de l'échelle et c'est toujours plus